ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer car le négationnisme de l'étature, relayé par ces canaux de propagande, est bien installé chez nous, ici, en France, vous le savez, de manière sournoise, invisible, mais aussi très souvent avec des actes, des propos, des manifestations négationnistes. Ça continue ici, chez nous, en France. C'est donc intolérable. Qu'est-ce qu'on attend? Que l'ordre public soit troublé? Qu'est-ce qu'on attend? Que la paix civile soit véritablement menacée? Qu'il y ait des problèmes pour voter la loi? Que dans les écoles de la République, que dans les collectivités publiques, les propos négationnistes continuent à être de mise? Est-ce qu'on attend qu'il soit trop tard et que l'irréversible se produise pour agir? C'est bien sûr non, et il faut le faire maintenant. Je suis là pour une question de principe. Cette question de principe est la suivante. La communauté arménienne de France, comme d'autres communautés arméniennes dans le monde, subit constamment, depuis de longues années, l'organisation, la diffusion d'un négationnisme instigé par l'État turc. Et la communauté arménienne est la seule qui fait l'objet d'un négationnisme d'État dans ce pays. Personne, aucun État au monde n'aurait une telle audace. La Turquie a cette audace. Nous demandons à la France, dont nous sommes les citoyens fidèles et respectueux, de nous protéger dans notre identité dont le génocide est une partie intégrante. Je suis venu avec ceux qui vous aiment depuis toujours, avec ceux qui vous respectent, parce que nous respectons votre civilisation, nous respectons vos parents, vos grands-parents, nous savons ce que nous leur devons. Et aujourd'hui, on mendie, nous sommes obligés de quémander pour que le droit qui vous est dû ne soit pas piétiné. Nous avons déjà obtenu la reconnaissance du génocide. Et devant mes collègues du Parlement ici, ce ne fut pas facile. Il y a eu des petits coups tordus, des complots de couloir. Au dernier moment, on n'avait même pas de président. Et nous avons réussi. Et la cause arménienne, ici défendue, s'est lancée pour que, comme vient de le dire notre animatrice, eh bien on ne refuse pas de reconnaître que ce crime a été commis. Le négationnisme, il est uniquement appliqué à la cause arménienne. Monsieur Charles Aznavour. Bon, d'abord, je vais mettre les choses. J'ai répondu d'abord, on a dit un Arménien. Je préfère toujours dire un Français d'origine arménienne. On oublie souvent de le dire et il faut garder ceci en mémoire. Et moi, je voudrais, en parlant de mémoire, rappeler à nos dirigeants, à tous ceux qui nous représentent, une chose très importante. Mon discours va être très court. Là, tu me gênes. Arrête de bouger. En 14, il y a eu des appelés et des engagés volontaires arméniens. Nous avons des morts arméniens dans beaucoup de cimetières militaires. En 1939, il s'est passé exactement la même chose. À chaque fois, la Turquie a préféré l'Allemagne à la France. C'était leur droit. Mais c'est aussi notre droit de ne pas en vouloir en France, et de ne pas en vouloir et de demander à ce que le négationnisme n'existe plus chez eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est juste pour la mémoire. Je ne vous parlerai pas du génocide, il y en a d'autres qui vous en parleront beaucoup mieux que moi, mais qui n'ai pas l'habitude de prendre la parole pour des discours, même très courts. Merci d'être venu et continuez. Nous
voici à nouveau réunis devant le Sénat pour réclamer de cette Assemblée le vote de la loi incriminant la négation du génocide des Arméniens. Loi déjà votée le 12 octobre 2006 par la plus représentative des assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale. Sans le vote de cette loi par le Sénat, nous risquons d'attendre encore très longtemps avant que le gouvernement et la société civile turque n'acceptent de reconnaître la culpabilité des dirigeants de la Turquie de l'époque dans l'extermination de la majeure partie des Arméniens de l'Empire ottoman. Nous risquons aussi de subir pendant longtemps en France les assauts d'une propagande turque tous azimuts, prétendant d'une part que les Arméniens mentent en rappelant le génocide commis pendant la Première Guerre mondiale, et prétendant d'autre part que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie, partout où elle l'a pu, a préservé la vie des Juifs. Arméniens et Juifs ont combattu ensemble un ennemi qui commettait un génocide contre les Juifs et qui, 30 ans plus tôt, avait été l'allié et le complice d'un premier génocide contre les Arméniens. Michak Manouchian et Marcel Reimann sont tombés sur les balles allemandes à quelques minutes d'intervalle au Mont Valérien. Juifs et Arméniens, nous sommes les survivants d'une solution finale qui est une des composantes majeures de notre mémoire historique et familiale. Juifs, nous sommes protégés contre les négationnistes grâce à la loi Guesso. Arméniens, vous êtes sans défense contre la propagande négationniste dont le prédécesseur s'est rendu coupable du génocide de votre peuple. La vérité historique et l'équité exigent l'extension de la loi Guesso au génocide arménien. Nous sommes à vos côtés et nous resterons à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Le premier génocide du XXe siècle fut le génocide arménien qui a causé la suppression systématique par les Turcs de centaines de milliers de familles arméniennes. Si ce génocide avait été suivi d'une œuvre de légitime justice, comme la communauté internationale l'avait en un temps voulu, ce premier génocide n'aurait peut-être pas été suivi d'un autre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette loi est d'autant plus nécessaire que la Turquie continue à nier ce génocide et pousse sa perversité à poursuivre en justice ceux qui disent la vérité en affirmant que ce génocide a bien eu lieu. Le président de la République a promis que cette loi serait votée. Je ne peux imaginer qu'il ne tienne pas sa parole. Mais il faudra maintenir la pression pour neutraliser certains de ceux qui, dans son camp, comme à l'extrême droite, rêvent d'une histoire de France sans histoire particulière et où tous les Français d'aujourd'hui auraient de tout temps été des Français du terroir. Je vous remercie. Messieurs les sénateurs et sénatrices, nous avons fait notre devoir. Aujourd'hui, je m'adresse à vous. Aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Crions-nous ensemble. Aidez-nous, s'il vous plaît, les sénateurs. Chers amis, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'appel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, tous rassemblés ici dans l'Union, pour réclamer, imaginez, où nous sommes là, pour réclamer la fin du négationnisme d'État par la Turquie. Nous sommes là pour réclamer une loi contre le négationnisme. Cette loi a été adoptée le 12 octobre 2006 par l'Assemblée nationale. Et depuis 4 ans et demi, j'ai honte pour le Sénat qui bloque cette proposition de loi. J'ai honte pour le Sénat qui favorise la montée du négationnisme. J'ai honte pour le Sénat qui finalement donne raison aux négationnistes contre ceux qui réclament justement la fin de cette idéologie, de cette démarche, de cette posture innommable. La loi Guesso est une loi admirable. Elle permet d'interdire que la Shoah soit liée. Elle permet d'interdire
que la mémoire des victimes du génocide juif soit piétinée. Et c'est bien, et ça a mis fin effectivement à l'activisme honteux, ignoble des négationnistes et des révisionnistes de la Shoah qui ont piétiné non pas la mémoire uniquement du peuple juif, mais la mémoire de l'humanité. Eh bien, c'est pareil pour le génocide arménien. Il n'est pas admissible que l'on tolère qu'une loi comme celle-là, qui est une loi noble, soit rangée dans les tiroirs du Sénat, piétinée en réalité par une des chambres de la République. Et nous sommes là pour dire non aux sénateurs. C'est pourquoi, devant le blocage organisé par la majorité du Sénat, je te confirme que je souhaite qu'une niche parlementaire soit mise à disposition des socialistes du Sénat, signataires de cette proposition de loi, similaire à celle adoptée à l'Assemblée nationale en 2006, afin d'inscrire, lors d'une prochaine séance d'initiative parlementaire, une proposition de loi relative à la pénalisation de la négation du génocide arménien. Alors que tous les citoyens attachés au respect de la dignité humaine attendent que les formations politiques prennent leurs responsabilités dans ce débat, le Parti socialiste va mettre ainsi fin à ces 5 années de blocage institutionnel. Je te prie, cher Jean-Pierre, de transmettre toutes mes amitiés personnelles aux représentants des Arméniennes et des Arméniens de France et tout le soutien des socialistes pour leur combat. Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que l'on arrivera un jour à comprendre ce que signifie le crime de génocide? Que le génocide est un événement qui n'intéresse pas seulement la communauté victime, mais la totalité de l'humanité. Il y a près d'un siècle, on assassinait le peuple arménien. Il y a 60 ans, un peu plus, on assassinait le peuple juif. Et la vérité est établie au-delà d'un doute raisonnable, personne ne peut plus en douter, mais on ne peut pas toujours en discuter parce que les négationnistes sont là. Parce que si le peuple turc doit subir le joug de son gouvernement qui affiche un négationnisme éhonté allant jusqu'à retourner la vérité et dire que ce sont les Turcs qui ont été victimes des Arméniens, si le gouvernement iranien peut afficher un négationnisme éhonté en niant l'existence de la Shoah, je ne supporterai pas qu'en France, nous, historiens qui avons fait le travail pour démontrer que cette vérité est indiscutable, on ne sanctionne pas ceux qui disent le contraire.